c'est un artiste. C'est pas seulement un artiste du monde de l'art, c'est aussi un artiste du monde. Oui, mais tout ce que tu dis, c'est parce qu'il vient aussi, c'est une sorte de synthèse entre l'écriture et l'art conceptuel. Tout à fait. C'est très important de dire ça justement dans la façon de faire ses impressions sur les toiles. Et il imprime des mots sur les toiles. Au moment où il y a un grand débat sur la peinture, lui prend des toiles par exemple, et pas des papiers. Il y a plein de petites choses comme ça quand même qu'il faut remettre dans le contexte très, très discursif et philosophique. Je suis très content que je peux dire, regarde ici, on a eu un artiste qui a noirci la terre dans un petit dessin. Parce que c'est ça le soleil politique, ce petit dessin qui est là. L'essentiel de ce petit dessin, c'est pas le grand soleil. Est-ce que Brotard fait partie du canon de la France? Non, je veux répondre. Parce que ici... Parce qu'il est là le canon. Hein. Pour moi, parce que je n'ai pas peur. Pour moi, ceci c'est un projet, et je le dis très sérieusement, essentiel sur ce canon de la Flandre. Parce que la Flandre, on dit avec le Mukamet, mais c'est la réalité. La Flandre, et on n'a aucune personne qui va le dénier. La Flandre, c'est essentiellement un projet international. Et je veux dire aussi pour ce gouvernement, je suis très contente qu'on a à nouveau la culture comme une question importante. Hein. Quand on lit les 5 pages sur la culture, le mot qui, je pense, est employé le plus, c'est l'international. Et on avait perdu ça. Et la Flandre, c'est un projet international. On dit toujours, on dit au MUCA, c'est un de notre baselines, c'est envers l'international et local. Et d'ailleurs, aussi, je dois dire, à cette époque-là, parce qu'on doit d'oublier qu'une partie importante de l'avant-garde, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été tellement importante globalement, est devenue visible dans ces régions ici. À Düsseldorf, Amsterdam, à Eindhoven, à Anvers. Et on a oublié Anvers. Et Anvers, à ce moment, c'était une double figure, Anvers-Bruxelles. Le port et la capitale. Brotars et son équipe venaient ici pour White Space. Ici, à ce moment, ici, Friesland, c'était une personne anversoise. Il est allé à Bruxelles par rapport. Alors, c'était une double figure. Et moi, je trouve, et je veux répondre, et tu peux me citer, je pense que le projet politique le plus horrible dans ces pays, c'est l'intention d'indépendance de la ville de Bruxelles. Je pense... Non, mais c'est ça que moi j'entends tout le temps. C'est ce que moi j'entends tout le temps. Moi je pense qu'Anvers et Bruxelles, c'est une unité double. Alors j'espère que Bruxelles va arrêter à faire cette distance. Parce que Bruxelles, je pense, c'est mon conseil à Bruxelles, c'est une ville trop petite pour être seule. Tu parles de quoi de Bruxelles? Je parle de l'ouverture du canal au moment où un ministre-président dit nous, on veut devenir capitale de l'Europe. Où on a un ministre de la Culture francophone qui dit je suis tellement contente qu'on ait un lieu où ces deux pays, la proximité entre ces deux pays, mes deux pays, peut se montrer. Moi, je pense qu'Anvers et Bruxelles, ça doit continuer à être une histoire. On ne va pas dire à New York que Manhattan et Brooklyn, ce sont deux mondes différents. C'est pour ça qu'il y a peut-être la phrase de l'accord gouvernemental, il faudrait que ce soit plus seulement international. Ah, mais là, c'est pas tellement stupide.